Après vous avoir présenté le schéma hydraulique, maintenant je vais vous présenter le schéma électrique. Donc voici l'armoire de la chaufferie que j'ai. Donc ici on peut voir le NAPAC, ici on peut voir le régulateur qui contrôle la pompe secondaire, les pompes secondaires du solaire. Ici là on peut voir le luxomètre qui contrôle les pompes primaires. Là on peut voir des contacteurs auxiliaires. Donc ici on a un contacteur auxiliaire qui contrôle mes deux électrovannes et un autre contacteur auxiliaire avec le transformateur qui sert au compteur d'eau à impulsion. Donc là, cette armoire-là, c'est une armoire complète avec le CS, le solaire, ainsi que tout ce qui est des pare-chauffages, chaufferie, GMP. Ici, on a toute la, toute la GTC, toute la GTB. C'est ce qui permet de contrôler à distance les pompes, par exemple. Et ici, là, on a tout ce qui est relais de défaut, renvoi de défaut. Ici et ici. Voilà, ce qu'il faut savoir que la GTB, elle est vieille. Elle ne renvoie pas les défauts automatiquement. Donc il y a un système qui a été rajouté à côté qui permet d'envoyer par SMS des défauts aux techniciens d'astreinte. Voilà. Aux techniciens d'astreinte ou même à la société, ce qui permet d'envoyer quelqu'un en dépannage. Donc au niveau de l'armoire, on peut voir donc primaire solaire, secondaire solaire, deux voyants rouges, donc des voyants défaut primaire solaire, ici secondaire solaire, deux boutons tournants, pompe arrêt-marche, pompe arrêt-marche pour le primaire et le secondaire. Bon là, pression gaz et manque d'eau, c'est pour le manque d'eau et pression gaz, ça c'est pour la chaufferie. Et le bouton du milieu, c'est pour tester tous les voyants. Donc maintenant, je vais vous présenter le schéma électrique de l'installation existante. Et après, je vous montrerai le schéma avec le XD26. Voici le schéma électrique existant. Donc bien sûr, là, après avoir fait le brouillon, je l'ai mis au propre. Qu'on a 5 folios. Donc je vais commencer par le folio numéro 1. Donc en haut, on a ici là le répartiteur de phase. Donc le répartiteur de phase, vous savez ce que c'est, on a les phases principales qui arrivent donc sur le répartiteur de phase, donc c'est une sorte de mini jeu de barre. Donc on a un premier disjoncteur phase neutre, Q3, 5 ampères. Donc le neutre, il va où? Il va sur deux électrovannes et un contacteur auxiliaire, ce neutre là. Et ici, là, la phase, on va sur un contacteur auxiliaire. Donc K2R2, on utilise le contact NC et le contact NO. On peut voir que sur le contact NC, l'électrovanne normalement ouverte, que j'ai appelée YV1, qui est l'électrovanne recyclage ECS vers le ballon 3000 litres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a du jus, donc lorsque Q3 est passant, si K2 n'est pas, si la bobine de K2 n'est pas excitée, si la bobine de K2 n'est pas alimentée, eh bien l'électrovanne recyclage ECS vers ballon 3000 litres sera alimentée et donc elle sera fermée. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on balance la boucle de retour ECS vers le ballon solaire. Si K2 est alimenté, donc le NC va s'ouvrir et là le NO va se fermer. Donc l'électrovanne YV2 qui est l'électrovanne recyclage ECS vers le ballon solaire sera fermée. Donc si elle est fermée, eh bien c'est pas compliqué. La boucle de retour ECS vers le ballon solaire, ben l'eau n'ira pas et ira vers donc passera par le biais de l'électrovanne qui va et donc ira sur donc la boucle de retour ECS ira sur le donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le tuyau en sortie du ballon solaire. Donc qui va sur l'arrivée, l'entrée d'eau du ballon CS principal. Pour résumer, quand cette électrovanne là est alimentée, donc c'est l'électrovanne qui est sur l'arrivée du ballon 3000 litres là, et bien elle sera fermée et donc on balance dans le ballon solaire. A l'inverse, quand cette électrovanne là sera alimentée, la boucle de retour solaire ira vers le ballon 3000 litres. Donc ici on a le NAPAC. Sur le NAPAC on a deux sorties. Donc une sortie qui s'appelle R2 qui contrôle K2. Donc on vient de le voir, le contacteur auxiliaire qui est ici. Et une autre sortie donc qui va en 2B. En 2B, donc c'est ici.
et qui va alimenter KA1R1. Donc KA1R1 est ici, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. On peut voir que le contacteur auxiliaire KA2 contrôle les deux électrovannes, ce qui semble assez logique, car lorsqu'une électrovanne est ouverte, l'autre doit être fermée et vice versa. Donc je pense que c'est pour ça que le gars qui a fait l'installation à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, a mis deux électrovannes NO par rapport à ça. Moi j'aurais mis à la place une électrovanne normalement fermée et une électrovanne normalement ouverte, pour que s'il y a un problème au niveau de l'automate, donc c'est-à-dire une sorte de mode dégradé, que ma boucle de recyclage parte directement vers le ballon OCS 3000 litres, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Car là, dans ce cas-là, si j'ai un souci avec l'automate, malheureusement j'ai deux électrovannes qui vont rester ouvertes et l'eau va aller dans les deux ballons en même temps, quoi. C'est-à-dire que l'eau ira là où il y a le moins de perte de charge au niveau de la tuyauterie. Donc voilà, bon, il faut savoir que le Napac c'est une marque qui a été rachetée par Schneider Electric. À la base c'était une sorte automate spécialisé dans l'énergie, comptage d'énergie, une sorte d'énergimètre, avec possibilité d'accès aux informations par le biais d'un modem. Ouais, c'est-à-dire un peu comme le Minitel, quoi, par ligne RTC. Voilà pour cette vidéo, donc la suite est bien dans le prochain épisode. A bientôt.